Lorsque vous réunissez en un seul endroit le criminel le plus dangereux, l'être humain le plus cruel et l'âme la plus désespérée qui n'a plus rien à perdre, jour après jour, la pression monte, jusqu'à ce qu'un regard, un mot suffise à la faire exploser. Et les caméras, elles ne détournent jamais le regard. Mais parfois, la violence ne commence pas dans la cour ou dans le quartier cellulaire. Parfois, elle se produit dans le lieu censé être le plus sûr de la prison. L'explosion de la salle des visites. À l'intérieur des hauts murs d'une prison de Nouvelle-Galles du Sud, la salle des visites est censée être différente. C'est l'un des rares endroits où les détenus sont autorisés à se sentir à nouveau presque humains. Une zone neutre, calme, structurée et étroitement surveillée. Les familles arrivent après de longs contrôles de sécurité, munis de petits sacs, de cartes d'identité et d'un espoir nerveux. Les gardiens surveillent depuis derrière une vitre renforcée, tandis que les détenus entrent un par un. Certains sourient maladroitement à la vue de visages familiers. D'autres gardent la tête baissée, honteux ou prudents. Il règne une étrange paix dans la salle, des conversations tranquilles, le faible bourdonnement des distributeurs automatiques et l'écho des rires des enfants qui transpercent l'air froid. Pendant quelques instants, tout semble presque normal. Mais en prison, la normalité ne dure jamais longtemps. À une table, un homme d'une trentaine d'années s'est assis en face d'une visiteuse, probablement sa compagne. Au début, il parle doucement. Il tripote nerveusement ses mains. Elle secoue la tête. Leur voix s'élève, aiguës et tendues. Les personnes assises à proximité jettent un coup d'œil, sentant que quelque chose ne va pas, mais faisant semblant de ne rien remarquer. Les gardiens ne bougent pas encore. Ils ont déjà vu beaucoup de disputes. Puis ça arrive. Le détenu frappe du poing sur la table et se lève brusquement. La chaise recule dans un grincement et avant que quiconque ait le temps de réagir, il frappe. Son poing s'abat avec force, une fois, deux fois, et toute la pièce est plongée dans le chaos. Un visiteur hurle. Quelqu'un appelle les gardes. Des chaises s'écrasent au sol. Un autre détenu se lève d'un bond, essayant de retenir son ami, mais finit par se retrouver pris dans la bagarre. En quelques secondes, plusieurs détenus se battent à coups de poing et la salle de visite, autrefois calme, se transforme en une violente tempête. La caméra au-dessus filme tout. Une femme tombe sur le côté lorsque deux hommes se percutent près de sa table. Des enfants pleurent, tandis que leur mère les protège de leurs bras. Les gardiens se précipitent par les deux portes, criant des ordres qui sont couverts par le bruit. Un agent glisse sur le sol ciré en essayant d'atteindre le centre de la bagarre. Un autre attrape une femme par les épaules et la pousse vers un endroit sûr, alors que les poings volent à quelques centimètres de son visage. Le bruit des bottes martelant le béton se mêle au grincement métallique des chaises jetées à terre. Les familles en visite tentent de se réfugier derrière les meubles, certaines trop terrifiées pour bouger. La panique se propage dans toute la salle. Tout le monde essaie de sortir, tout le monde réalise à quelle vitesse les choses peuvent dégénérer. Et au-dessus de tout cela, la caméra continue de tourner, sans ciller, froide. Les gardiens forment une ligne, crient des ordres, séparent les détenus, utilisant la force brute pour rétablir l'ordre. Un agent plaque un homme au sol, tandis qu'un autre tente de calmer une femme qui pleure de manière incontrôlable près du mur. L'air est rempli de cris, de respiration et du bruit des radios appelant des renforts. En moins de 2 minutes, tout est terminé. La bagarre s'éteint aussi vite qu'elle a commencé. La pièce est en désordre. Table renversée, boissons renversées, verres cassés, sang sur le sol. Les gardiens transpirent, les visiteurs tremblent et les détenus. Ils sont silencieux maintenant. La dernière image de la caméra montre les conséquences. Un espace qui semble avoir été frappé par une tempête. Ce qui rend ce moment si effrayant, ce n'est pas seulement la violence, c'est l'endroit où cela s'est produit. La salle des visites, le seul endroit destiné à relier les détenus au monde extérieur, est devenue une zone de guerre en quelques secondes. Car à l'intérieur de ces murs, aucun endroit n'est vraiment sûr. Chaque interaction peut déclencher quelque chose d'incontrôlable. Et lorsque les émotions se heurtent à l'enfermement, il suffit d'une étincelle. Parfois, cette étincelle s'éteint en quelques secondes. D'autres fois, elle se propage dans la cour, où il n'y a ni visiteur ni barrière, et nulle part où se cacher. 40 secondes d'enfer. La cour de la prison est le seul endroit à l'intérieur où le ciel semble ouvert. C'est là que les détenus respirent entre des murs qui ne bougent jamais. Quelques mètres de béton, entourés de clôtures et de barbelés, qui rappellent que la liberté est visible mais inaccessible. Pour la plupart, la cour est une routine. Pour certains, c'est un champ de bataille. Au centre correctionnel de Mid-North Coast à Kempsey, la journée semblait ordinaire. Les caméras surveillaient depuis les hauteurs tandis que de petits groupes se rassemblèrent dans les coins, discutant tranquillement ou faisant les 100 pas lentement, en cercles répétitifs. Le soleil tapait sur le béton. L'air scintillait sous l'effet de la chaleur.
En apparence, rien ne semblait inhabituel. Mais à l'intérieur de la cour, la tension était déjà palpable. Ce n'étaient pas des cris, ni de la colère, ni des avertissements. C'était le silence, celui qui précède un événement planifié. La vidéo commence avec un homme marchant seul. Il s'agit de Jake Skelton, un détenu nouvellement transféré. Il était dans l'établissement depuis moins de 20 minutes. Assez longtemps pour entrer dans la cour. Pas assez longtemps pour comprendre le danger qui l'attendait. À l'arrière-plan, 4 détenus se tiennent près de la clôture et l'observent. 3 d'entre eux sont identifiés par la suite comme étant Sakeasi Maile, Ty White et Alonzo Faoloi. Ils appartiennent à un groupe rival et leur mission ce jour-là est claire. Il ne s'agit pas d'une impulsion ou d'une colère. Il s'agit de territoire, de domination et de réputation, les lois invisibles qui régissent la vie derrière les barreaux. Ils bougent sans un mot. L'un d'eux change de position. Un autre ajuste sa manche. Un troisième jette un coup d'œil vers la tour de garde. Puis ils se mettent en marche, ni vite ni lentement, d'un pas régulier comme des prédateurs qui se rapprochent. Skelton se retourne légèrement, sentant quelque chose, mais il est déjà trop tard. Le premier coup de poing l'atteint en plein dans la mâchoire. Il trébuche en arrière, assommé. Avant qu'il n'ait le temps de réagir, un autre agresseur se jette sur lui. Puis un autre. L'un d'eux sort un couteau artisanal fabriqué à partir de ferraille et le plante vers le bas. Un autre brandit la moitié d'un appareil à sandwich, un appareil qui a été démonté et transformé en arme contondante. L'assaut est violent et chirurgical. Il ne crie pas, il ne parle pas. Ce n'est pas de la rage, c'est du contrôle. La vidéo capture chaque image, 4 corps entourant un homme, bougeant en rythme. Skelton tombe au sol, essayant de se protéger la tête. Ses bras reçoivent les premiers coups, puis ses côtes, son dos. Les agresseurs le piétinent, le frappent et le poignardent jusqu'à ce qu'il cesse de bouger. La poussière s'élève à chaque impact, remplissant l'air d'un brouillard de mouvements et d'ombres. Les autres détenus regardent sans intervenir. Certains restent figés, d'autres tournent lentement le dos, fixant le sol. En prison, le silence est synonyme de survie. Regarder trop longtemps peut faire de vous la prochaine victime. Les gardiens réagissent en quelques secondes, mais quelques secondes suffisent pour que 40 secondes d'enfer se déroulent. Au moment où ils se précipitent dans le cadre, les agresseurs se dispersent. Ils ne courent pas et ne se cachent pas. Ils s'éloignent simplement. Calme. Sur 2, le travail est fait. La victime gît immobile, recroquevillée sur le béton. Des traînées de sang maculent le sol. Un gardien s'agenouille à ses côtés et appelle les secours, tandis que les autres verrouillent la cour. Les radios grésillent. Les alarmes retentissent. Tout le quartier se fige. Skelton est transporté sur une civière et emmené d'urgence à l'hôpital. Il survit, mais déclare plus tard aux enquêteurs qu'il ne se souvient de rien. Le traumatisme a effacé l'agression de sa mémoire. Les images de vidéosurveillance sont devenues l'un des enregistrements visuels les plus clairs jamais vus de la violence en prison. On peut voir chaque détail, chaque coup, chaque visage, chaque seconde de coordination. Il n'y a ici aucun mystère, aucune question. L'enquête a été immédiate. Les gardiens ont examiné les images, image par image. En quelques heures, les agresseurs ont été identifiés et placés en isolement. Les 3 hommes, Sakeasi Maile, Ty White et Alonzo Faoloi, ont été inculpés pour agression. Les documents judiciaires ont confirmé ce que la caméra avait déjà montré. L'attaque était préméditée, perpétrée par un gang rival dans le but d'envoyer un message de puissance. Les 3 hommes ont ensuite plaidé coupables. Les images sont devenues des preuves froides et irréfutables de la rapidité avec laquelle la violence peut se déployer dans un environnement contrôlé. La presse à sandwich, le couteau, la précision, chaque détail montrait qu'il ne s'agissait pas de chaos. C'était structuré, c'était intentionnel. 40 secondes, c'est tout ce qu'il a fallu pour qu'un homme soit presque battu à mort sous surveillance totale, en plein jour, sous les yeux des gardes postés dans une tour. Et pourtant, pendant ces 40 secondes, le système était impuissant. Lorsque la cour a été évacuée et que le silence est revenu, la poussière flottait encore dans l'air. Les détenus se pressaient contre la clôture, regardant Skelton être emmené. Personne ne parlait, personne ne bougeait. Car ils savaient tous ce que cela signifiait. Le pouvoir venait de changer de main et tout le monde avait vu la scène. C'est ainsi que fonctionne la prison. La violence n'est pas le chaos, c'est une forme de communication. Un couteau devient un message, une raclée devient un avertissement. Et parfois, les murs eux-mêmes semblent écouter. Mais ce qui s'est passé ensuite n'était ni un message ni un avertissement. Ce n'était même pas prévu. Dans un autre établissement, la violence ne se serait pas exprimée à voix basse, mais aurait rugi. Et pour les gardiens piégés à l'intérieur, cela ressemblerait à la fin du contrôle lui-même. La révolte dans la prison de haute sécurité. Dans une prison de haute sécurité, le contrôle est primordial. Chaque bruit, chaque mouvement, chaque regard est surveillé.
Les gardiens suivent les mêmes routines à la même heure chaque jour, car la routine est la seule chose qui empêche le chaos de s'installer. Mais dans des endroits comme celui-ci, le contrôle n'est jamais que temporaire. Et lorsqu'il échoue, il échoue complètement. Les images tournées dans cet établissement de haute sécurité en Australie commencent par la même monotonie que l'on observe tous les jours. Les détenus marchent deux par deux dans le couloir, les gardiens les surveillent depuis leur poste, et le cliquetis des portes métalliques résonne dans les couloirs en béton. Les murs sont recouverts de verre renforcé, mais l'atmosphère, lourde et tendue, raconte une autre histoire. Il y a une tension dans l'air, le genre de tension qui s'accumule au fil des jours. Des murmures circulent au sujet des fouilles de cellules, des transferts, des privilèges révoqués. Les petits griefs s'accumulent jusqu'à former quelque chose d'instable, une pression invisible qui ne demande qu'à exploser. Tout commence avec deux hommes, une dispute verbale dans l'une des salles communes, rien d'inhabituel à première vue. Mais dans une prison comme celle-ci, il n'y a pas de rien. Chaque dispute a une histoire, chaque mot peut être une étincelle. La caméra filme la confrontation. Un détenu crie à travers la table, haussant le ton. Un autre repousse sa chaise, bombe le torse, le mettant au défi de faire le premier pas. Autour d'eux, d'autres se rassemblent en cercle, alimentant la tension comme du combustible alimente un feu. Puis le premier coup de poing tombe. Il est rapide, fort, soudain. Le son résonne sur le béton. Un seul coup qui déchire instantanément le bloc. Toute la pièce explose dans la violence. Des dizaines de détenus se précipitent. Certains se battent. D'autres s'enfuient. D'autres encore sont simplement pris dans le chaos. Des chaises sont lancées. Des plateaux métalliques volent dans les airs. Un détenu attrape un manche à balai et le brandit comme une arme. Un autre ramasse une chaise et la fracasse contre le mur. Les gardiens se précipitent en criant des ordres, essayant de séparer les combattants. Mais il est déjà trop tard. La bagarre s'est transformée en une émeute généralisée. Les images de vidéosurveillance prises d'en haut capturent la géométrie parfaite du chaos. Des groupes qui s'affrontent, se séparent, se reforment. La fumée commence à envahir l'air, provenant en partie du spray au poivre et en partie de quelque chose qui brûle dans un coin de la pièce. Les lumières de secours clignotent en rouge, baignant tout d'une lueur pulsante. Un gardien est projeté au sol. Un autre utilise son bouclier pour repousser un groupe de détenus qui avance vers la sortie. Les communications radio deviennent frénétiques, voix qui se chevauchent, appels à l'aide, mots de code répétés à l'infini. Le bruit est assourdissant, coups de poing, coups de pied, métal frappant le béton. Même sans le son, les mouvements parlent d'eux-mêmes, une rage pure et incontrôlée. La caméra change d'angle alors que l'équipe d'intervention tactique prend d'assaut le bloc. Boucliers lourds, matraques, équipements de protection. Ils avancent en formation, se frayant un chemin dans le couloir, forçant les détenus à se coucher au sol un par un. Des nuages de gaz poivré flottent dans l'air, captant la lumière comme de la fumée dans une pièce en feu. Pendant 5 longues minutes, le bloc est méconnaissable. Un lieu conçu pour le contrôle devient un champ de bataille. Finalement, le vent commence à tourner. Les gardiens reprennent le dessus, maîtrisant les détenus les uns après les autres. Certains tombent à genoux, les mains derrière la tête. D'autres continuent à se débattre jusqu'à ce qu'on les maîtrise. Les lumières rouges clignotent plus lentement maintenant, de manière régulière, tandis que les alarmes s'estompent en un bourdonnement lointain. Lorsque l'émeute prend fin, 10 détenus sont gravement blessés. Plusieurs gardiens sont blessés et soignés pour des contusions, des brûlures et des côtes cassées. L'aile entière est placée en confinement d'urgence. La caméra balaye lentement les lieux après la bagarre. Le sol est jonché de plateaux, de vêtements et de sang. Une seule botte gît près du centre de la pièce. La fumée est toujours présente, tourbillonnant au-dessus du sol. Puis, le silence. On peut presque ressentir l'épuisement à travers les images. Les gardiens se tiennent debout, reprenant leur souffle. Les détenus fixent le sol d'un regard vide, l'adrénaline s'estompant lentement. La lutte pour le pouvoir est terminée pour l'instant, mais tout le monde dans cette pièce sait que ce n'est que temporaire. La vidéo est ensuite utilisée dans le cadre de l'enquête interne. Elle montre à quelle vitesse tout s'est effondré. Comment une dispute a mis le feu à tout un bloc, comment le contrôle a disparu en quelques secondes, et à quel point même les niveaux de sécurité les plus élevés sont fragiles. Les émeutes de ce type ne sont pas motivées par la vengeance ou le pouvoir. Elles sont le résultat de la pression accumulée, des années d'enfermement, de colère et de peur qui explosent d'un seul coup. Dans un établissement de sécurité maximale, cette énergie n'a aucun exutoire. Alors quand elle éclate, c'est de manière violente, sans avertissement, sans pitié. Et même après la fin, les murs s'en souviennent. On le ressent dans les images, cette vibration de tension qui ne s'estompe jamais vraiment. Les gardiens nettoient, les détenus sont enfermés, et l'établissement revient à la normale. Mais ici, la normalité a une autre signification. Elle signifie attendre, observer,
Écoutez la prochaine étincelle. Car dans un système fondé sur le contrôle, le chaos se cache toujours en dessous, et il ne reste jamais silencieux très longtemps. Et lorsque la fumée se dissipe et que les portes se referment, le contrôle revient, sur le papier. Mais à l'intérieur de ces cellules, la pression ne s'estompe pas. Elle s'accumule en silence, attendant la prochaine ouverture. Parfois, il suffit d'une seule porte, d'un bloc-notes, et d'une inspection de routine qui se transforme en lutte pour la survie. Le contrôle de routine qui a mal tourné. Tous les gardiens savent que derrière chaque porte de cellule se cache un potentiel de violence. Mais c'est la routine qui éloigne la peur. La routine rend le processus mécanique. Entrer, vérifier, sortir, répéter. Des centaines de fois par semaine. Des centaines de cellules qui se ressemblent toutes. Jusqu'au jour où l'une d'entre elles ne l'est plus. Les images de vidéosurveillance d'une prison américaine en 2024 montrent ce qui devait être une inspection ordinaire. Le couloir est calme. Béton froid. Lumière fluorescente vacillante, porte métallique alignée comme les dents d'une mâchoire. C'est le milieu de la matinée. On peut presque sentir la répétition de tout cela. Un agent s'approche d'une des cellules, un bloc-notes à la main, son uniforme repassé, le visage impassible. Derrière la petite fenêtre de la porte, le détenu se tient immobile. Il ne fait pas les 100 pas et ne crie pas. Il reste immobile et observe. Le gardien déverrouille la porte. Elle s'ouvre avec un clic mécanique qui résonne dans le couloir. Au début, tout semble normal. L'agent entre, jette un coup d'œil autour de lui, prend des notes sur son papier, le genre d'inspection qui prend moins de 30 secondes. Mais pendant ces 30 secondes, quelque chose change. Le détenu fait un demi-pas en avant. Ses épaules se crispent. Sa mâchoire se serre. Ses yeux ne quittent pas l'agent. Et puis ça arrive. Sans prévenir, il se jette sur lui. Le choc est violent. L'agent est projeté en arrière contre le mur avec une telle force que la caméra tremble. Sa radio grésille. Le bloc-notes tombe bruyamment sur le sol. Il essaie de repousser son agresseur, mais la cellule est trop petite. Il n'a nulle part où aller. Le détenu se jette sur lui, l'attrape par son gilet, le cloue contre le mur et lui assène des coups de poing. Depuis l'angle fixe de la caméra, on assiste à une scène cauchemardesque, rapide, chaotique, confinée. Le bras de l'agent s'agite alors qu'il tente d'atteindre sa radio. Le détenu le maîtrise, criant, le plaquant dans le coin où la couchette rencontre le mur. La porte s'ouvre à nouveau brusquement. Un deuxième agent se précipite à l'intérieur et se retrouve immédiatement pris dans la bagarre. Les deux sont désormais piégés. Le détenu se tortille entre eux, utilisant leur poids contre eux, poussant l'un contre l'autre. C'est le chaos total dans un espace pas plus grand qu'une salle de bain. Ils se battent pour prendre le dessus, leurs bottes raclant le béton. Les agents crient des ordres, essayant de le maîtriser sans aggraver la situation. Mais le détenu est en pleine rage, dans un élan soudain d'énergie et de désespoir qui semble imparable. La caméra capture parfaitement la sensation de claustrophobie. 3 corps enfermés ensemble dans une boîte étroite d'acier et de béton. Pas d'espace pour se balancer, pas d'espace pour reculer. Juste la violence silencieuse de la lutte. La bagarre se propage vers la porte. Une radio tombe par terre. Une botte la projette à travers le couloir. Le premier agent tente d'attraper le bras du détenu. Le second le tire par la taille. Mais celui-ci se débat, donne des coups de pied, se débat, refusant de se laisser tomber. En quelques secondes, d'autres agents arrivent. L'un d'eux se tient dans le couloir et demande des renforts médicaux dans son micro-cravate. Un autre s'avance, matraque à la main, attendant le moment propice. Ils ne peuvent pas simplement foncer. Un faux mouvement et l'un d'entre eux pourrait être blessé. Puis un troisième agent plonge dans la cellule. Tout se passe très vite. Des cris, des uniformes qui s'entrechoquent, le cliquetis métallique des menottes qui tombent au sol. Quelqu'un crie « À terre, à terre !» mais le détenu ne s'arrête pas. Finalement, après 1 minute qui semble durer 1 heure, il le maîtrise. Il heurte violemment le sol, les bras immobilisés, les genoux appuyés sur lui, les menottes bien serrées. Tout le couloir est rempli de la respiration haletante des hommes qui viennent de survivre à quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à vivre aujourd'hui. La caméra s'attarde sur les conséquences. Les agents sont trempés de sueur, leurs uniformes sont froissés et déchirés. L'un d'eux est appuyé contre le mur, se tenant l'épaule. Un autre ramasse sa radio sur le sol, l'antenne est tordue. Le détenu est immobile, respirant bruyamment, les yeux fixés au plafond, le regard vide, indéchiffrable. Le combat a duré moins de 90 secondes. 90 secondes qui ont transformé un couloir calme en champ de bataille. Plus tard, le rapport officiel l'a décrit comme une agression soudaine et non provoquée. Mais à l'intérieur, tous les agents savent ce que cela signifie. Cela pourrait se reproduire, n'importe où, n'importe quand. Il n'y a pas de routine dans les contrôles de cellules, pas vraiment. Chaque porte cache un risque. Chaque inspection peut être celle qui dégénère en violence. Lors de leur formation, les gardiens apprennent à s'attendre à l'inattendu,
à lire le langage corporel, à rester vigilant. Mais il est impossible de prédire le point de rupture d'une personne. Et dans des endroits comme celui-ci, les points de rupture sont partout. La vidéo se termine sur une image fixe obsédante, la porte de la cellule qui se referme, les agents qui s'éloignent. Et tout à coup, le couloir redevient silencieux. Mais tous ceux qui travaillent ici savent que ce silence n'est pas synonyme de paix. Ce n'est qu'un retour à la normale. Le calme avant que cela ne recommence. Car à l'intérieur des murs de la prison, la routine ne vous protège pas. Elle ne fait que donner un horaire au danger. Mais ailleurs, les règles sont différentes. La justice n'est pas écrite, elle est appliquée. Pas par un seul homme, mais par plusieurs. Et quand ils agissent ensemble, il n'y a nulle part où fuir. L'agression collective en Californie. Le système pénitentiaire californien est l'un des plus sévères au monde. Un univers de gangs, de dettes et de codes tacites qui régissent chaque couloir et chaque bloc cellulaire. À l'intérieur, la violence n'est pas un accident, c'est un langage. Et lorsque ce langage est utilisé, il est bruyant, rapide et définitif. Les images tournées dans une prison californienne en 2024 commencent tranquillement. Un module d'hébergement standard, des sols en béton clair, des tables en acier boulonnées au sol, des détenus qui marchent en rond, parlent à voix basse, font semblant que tout va bien. Mais derrière cette routine se cachent des calculs et une vengeance. Un homme se tient près du mur, les bras croisés, l'air détaché. C'est lui la cible. De l'autre côté de la pièce, 4 autres se rassemblent lentement, en se espaçant. Rien de frénétique, rien d'évident. Juste de petits mouvements qui semblent fortuits à quiconque ne prête pas attention. Mais c'est ainsi que cela commence. Toujours. Puis, sans un bruit, ils passent à l'action. Le premier coup est si violent qu'il résonne. Avant même que la victime n'ait le temps de lever les mains, un autre agresseur l'attrape par derrière par sa chemise et le maintient debout comme un accessoire. Les autres se jettent sur lui. Poing, coude, genou. Les coups pleuvent avec une précision mécanique. Les images ne sont pas floues, elles sont trop nettes. Chaque coup atteint sa cible. Chaque mouvement a un but. L'homme s'effondre, mais il ne s'arrête pas. Ils le frappent alors qu'il est à terre, leurs bottes s'abattant sur ses côtes et son visage. L'un d'eux le maintient immobile, tandis qu'un autre lui enfonce un genou dans les côtes. Le sang macule le sol, mais l'agression continue. Ce n'est pas le chaos, c'est un message. Au bord du cadre, un guetteur se tient près de la porte, faisant semblant de ne rien voir. Il ne se bat pas, il attend le bon moment. Il surveille le couloir. Il gagne quelques secondes avant l'arrivée des gardes. Lorsque le premier officier fait irruption, tout change en un instant. Les agresseurs se dispersent, se séparent, certains marchant, d'autres courant. L'un d'eux s'agenouille même, faisant semblant d'aider la victime. C'est une ruse pour survivre. Les gardes prennent rapidement le contrôle, criant des ordres, forçant les détenus à se coucher au sol, menottant ceux qui bougent trop lentement. 2 agents se précipitent vers la victime. Elle est recroquevillée sur le sol, immobile, du sang s'écoulant autour de sa tête. On peut presque ressentir la panique à travers l'écran, l'urgence avec laquelle il vérifie son pouls, le poids de la prise de conscience de la rapidité avec laquelle tout cela s'est produit. Des rapports ultérieurs ont confirmé les détails. Il s'agissait d'une attaque planifiée et coordonnée, menée par plusieurs détenus appartenant à un gang rival en représailles à une altercation précédente. Les agresseurs ont été identifiés, isolés et inculpés. La victime a survécu, mais de justesse. Il a été hospitalisé avec des blessures graves, incapable de parler pendant plusieurs jours. Les images ont fait le buzz sur les réseaux pénitentiaires et ont été étudiées image par les enquêteurs. Mais même si l'affaire a été résolue, un élément ressortait. La rapidité avec laquelle le contrôle avait disparu. En moins de 30 secondes, un établissement sécurisé s'était transformé en un lieu de chaos absolu. Toutes les couches de la structure, règles, surveillance, sécurité, ont disparu en un instant. Cela nous a rappelé qu'à l'intérieur de ces murs, la violence n'a pas besoin de temps. Elle n'a besoin que d'une occasion. Et une fois qu'elle a commencé, rien ne peut l'arrêter. La caméra s'attarde après l'agression. Les gardiens continuent de bouger, continuent de crier. Le sol est glissant, l'air est chargé de tension. Les détenus sont allongés face contre terre, les mains derrière la tête, parfaitement immobiles. Personne ne parle. Personne ne regarde. Le silence qui suit n'est pas calme. C'est de la peur, car tout le monde dans cette pièce sait ce que cela signifie. Le pouvoir a encore changé de main. Quelqu'un va riposter. Quelqu'un va répondre. Et le cycle continuera. Dans chaque clip, chaque établissement, chaque pays, le schéma ne change jamais. De l'explosion dans la salle des visites en Nouvelle-Galles du Sud à l'embuscade à Kempsey,
en passant par l'émeute dans une prison de haute sécurité, en passant par l'éruption soudaine dans une cellule américaine, et enfin ici, dans ce module californien, l'histoire est la même. Ce ne sont pas des actes de rage aléatoires. Ils sont le rythme d'un monde fondé sur la survie. Derrière les murs, la violence n'est pas le chaos, c'est l'ordre. C'est une structure, c'est une communication. Et les caméras qui la capturent sont les seuls témoins qui ne détournent jamais le regard. Pour les gardiens, pour les détenus, pour le système lui-même, la leçon est toujours la même. La paix à l'intérieur de la prison n'est jamais réelle. Ce n'est qu'une pause entre deux tempêtes.